Je voudrais revenir aujourd'hui sur la violente agression qui est survenue dans la Bastille de Moissac la semaine dernière et aussi sur la réaction du préfet du Tarn-et-Garonne que j'ai trouvée en décalage avec la réalité. Une vidéo a été tournée, elle a fait le tour du monde et je l'ai d'ailleurs relayée sur mes réseaux sociaux. On y voit un individu menacer une religieuse et essayer de l'agresser physiquement. Un peu plus tard, on a appris que cet homme avait déjà été interné à plusieurs reprises dans des structures départementales pour soigner ses troubles, visiblement sans succès. Par le passé, cet individu avait déjà eu un comportement déplacé, à plusieurs reprises dans des lieux publics. Comment se fait-il qu'un individu dangereux se trouve en liberté? Deux solutions, soit cet individu est malade et il doit être interné avec obligation de se soigner, et s'il ne l'est pas, il doit être condamné, puisque là, actuellement, le procureur a fait un non-lieu. Le préfet du Tarn-et-Garonne a indiqué que l'État avait condamné ces faits avec la plus grande fermeté. Malgré tout, l'affaire a été classée sans suite. Si c'est ça la plus grande fermeté, on peut s'interroger. Il dénonce un peu plus loin que certains feraient de la politique politicienne et attiseraient les haines. Alors, monsieur le préfet, ce genre d'investition accusatoire, ça ne fonctionne plus. Ce n'est pas à la hauteur de votre fonction. Vous avez un devoir de neutralité, votre rôle est d'assurer la sécurité des Français. Et heureusement que nous avons réagi, plusieurs élus, parce que sinon cet individu serait toujours en train de se balader dans les rues de Moissac. C'est l'État qui est une nouvelle fois défaillant dans cette histoire. Il est normal que les gens aient peur, qu'ils soient en colère et qu'ils demandent une action ferme de l'État. Il faut arrêter de culpabiliser la population. Cette indignation, elle est justifiée. Faut-il rappeler des exemples comme en 2016 quand un prêtre a été égorgé dans son église près de Rouen, le père Hamel. Est-ce qu'il faut attendre un drame? Est-ce qu'il faut attendre des pleurs, une marche blanche pour avoir le droit de s'indigner et demander des actes forts venant de l'État? Monsieur le préfet, la sécurité des Français est leur principale préoccupation pour 83%. Ça doit redevenir une priorité nationale et non pas quelques mots sur une publication Facebook.